Bonjour à tous. J'adresse ce message au pasteur Gédéon et à toute sa cohorte cinématographique des réseaux sociaux. Il circule sur les réseaux sociaux une vidéo de sabotage faite sur l'Église catholique romaine. Cher pasteur, vous dites que l'Église catholique romaine est la poudrière de Satan. Et vous allez jusqu'à dire que tous ceux qui ont toujours cru que l'Église catholique est la première Église de Jésus-Christ sont des païens. Et vous dites encore que les monseigneurs, les prêtres, les religieux, les religieuses, les scouts, les Samuel, tout abat. Et vous le dites avec fierté, vivacité, alors que vous êtes en erreur. Bien sûr que vous êtes en erreur. L'Église catholique est bel et bien la première Église fondée par Jésus-Christ lui-même. Jésus va dire à Pierre dans le livre de Matthieu au chapitre 16, verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Que cela soit clair dans votre tête. L'Église catholique est la première Église bâtie par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et elle demeure l'Église de Jésus-Christ. L'Église où règne la vérité, le chemin et la vie. Vous dites que les religieuses sont des prostituées masquées et que les prêtres sont appelés à se marier. Et selon vous, lorsqu'ils ne se marient pas, et lorsque les religieuses aussi ne se marient pas, ils sont des prostituées. Ils agissent de manière non conforme à la volonté de Dieu. Je vais vous dire que vous ne connaissez pas les Écritures saintes. Dans Matthieu 22, verset 29, il est écrit, vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que Jésus a dit à ses apôtres, dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, verset 12, il y en a qui ont décidé de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Il y en a qui ont décidé de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. On peut bel et bien décider de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 7, il dit que vous pouvez vivre comme moi. Si vous voulez servir le Seigneur, vous pouvez vivre comme moi. Et au verset 8, il dit, pour mieux servir le Seigneur, vous pouvez décider d'être célibataire comme moi. Vous comprenez? Même l'apôtre Paul, il dit, si vous voulez mieux servir le Seigneur, en raison de la tâche qui incombe à cette mission apostolique et évangélique, il est toujours facile pour un célibataire de servir le Seigneur qu'à un marié. Vous, cher pasteur Gédéon, vous n'imaginez pas, ou bien vous n'analysez pas combien vous êtes parfois limité dans votre mission en raison de ce que vous avez une famille à supporter. Vous ne voyez pas cela. On n'est plus encombré lorsqu'on est marié.
On est plus encombré lorsqu'on a une petite famille, des enfants à sa charge. Un célibataire peut se lever et servir le Seigneur du matin jusqu'au soir. Contrairement à un marié qui a une famille, une petite famille. Il doit prendre soin de cette petite famille. Je ne dis pas qu'un célibataire qui sert le Christ ne doit pas travailler. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais lorsque nous prenons ce chemin, un célibataire peut aller en mission pour le Seigneur. Une mission d'une semaine, d'un mois, de 2 mois. Mais un marié, est-ce qu'un marié peut aller en mission pour le Seigneur? Il fait 1 mois, 2 mois, sans penser à sa petite famille. Est-ce que vous ne lisez pas les Écritures saintes pour comprendre que même le Seigneur Jésus approuve le célibat? Ce n'est pas une obligation de rester célibataire pour servir le Seigneur. Mais c'est toujours mieux de rester célibataire pour servir le Seigneur. Donc, si les prêtres, les religieuses et les religieux ont décidé de ne pas se marier à cause du royaume des cieux, ils sont bel et bien dans la logique de la Bible. Bien sûr, nous sommes convaincus que la Bible nous recommande de nous multiplier, mais la Bible elle-même nous donne le libre choix à ce sujet. Elle ne nous impose pas cela. Elle nous donne le libre choix. Le choix selon lequel nous pouvons bel et bien rester célibataires en raison de notre travail pour le royaume des cieux. Alors, chers pasteurs, vous devez prêcher Jésus au lieu de combattre les églises. Prêchez Jésus. La mission à laquelle Jésus nous a appelés est que le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle selon laquelle le Christ est celui que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité. C'est lui que nous devons suivre si nous voulons être sauvés. La bonne nouvelle de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu pour nous les hommes, c'est ce à quoi vous êtes appelés si vous êtes réellement un pasteur de Jésus-Christ. Personne ne vous a demandé d'attaquer une église. La Bible ne vous a jamais recommandé cela. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Vous jugez toute une église. Vous dites que l'église catholique est une poudrière de Satan. Mais quand même, vous blasphémez. Vous blasphémez. Vous blasphémez. Je demande que le Seigneur vous pardonne. Mais je vous invite de même à revoir votre manière d'évangéliser. Votre manière de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit, allez, annoncez à tout le monde entier que le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il n'a pas dit, allez détecter les églises qui sont la poudrière de Satan. Il n'a pas dit, allez détecter les églises où il n'y a que le paganisme qui règne. Il a dit d'aller prêcher. Prêcher le royaume des cieux. Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher l'amour. Alors, chers pasteurs, je vous invite à revoir votre manière d'évangéliser. Que Dieu vous bénisse.